tant de l'intérieur que de l'extérieur, et ceux qui sont à l'étranger et qui, pour certains, ne demandent qu'à apporter leur contribution à l'édification du pays. Alors, très souvent, quand le chef de l'État est en déplacement, il rencontre ces Togolais de l'étranger. Alors, pour vous, quelle est l'importance de la diaspora togolaise pour vous, et que peut-elle attendre du gouvernement, et qu'est-ce que le gouvernement attend de cette diaspora? Vous savez, lors de la dernière visite du président en Allemagne, j'ai été très ému. Avant d'être ministre, je suis un être humain, je suis togolais et en plus, je suis un militant des droits de l'homme, comme vous l'avez relaté. Je n'ai jamais vu un président qui, dans ses entretiens avec ses interlocuteurs, notamment le président et la chancelière allemand, leur dit: vous-même, vous savez qu'au Togo, la situation des droits de l'homme est en train de s'améliorer, la sécurité est en train de s'améliorer, l'environnement politique est à la décrispation, et donc, je comprends que vous puissiez être tenté de dire aux Togolais qui sont en Allemagne: vous devez maintenant rentrer. Mais je vous demande solennellement et publiquement, en tant que président de la République et au nom de tous les Togolais, que soyez indulgents envers les Togolais qui sont en Allemagne, parce qu'ils contribuent aussi à l'économie du pays. Ne les expulsez pas. Il ne faut pas qu'il y ait de reconduction, parce que la situation continue à s'améliorer, certes, mais la majeure d'entre eux contribuent au redressement économique à travers les contributions qu'ils font à leur famille et au pays. Vous conviendrez avec moi que ce langage-là, c'est inédit. Généralement, les pouvoirs publics, les présidents, les ministres sont là pour interpeller les États étrangers, pour dire: vous laissez trop de marge de manœuvre, trop de liberté à ma diaspora ou à mes ressortissants qui sont chez vous et n'ont rien à faire. Tout au contraire, le président estime que les Togolais doivent se sentir libres, partout où ils sont, de contribuer à la nouvelle dynamique politique, une dynamique de réconciliation nationale et de reconstruction économique. Moi, je suis de ceux qui estiment que les Togolais à l'extérieur sont comme nous, dépositaires d'expériences variées, de compétences, de savoir-faire qu'ils ont envie de mettre à la disposition de notre pays. C'est d'ailleurs pourquoi en 2006, j'avais lancé un appel à un forum des Togolais de l'extérieur. Cet appel avait été bien accueilli, y compris par M. Amouzou, qui aujourd'hui est en train de préparer le Congrès mondial de la diaspora. Congrès mondial de la diaspora. La seule chose que je voudrais dire, c'est vis-à-vis de notre diaspora, de tous les Togolais de l'extérieur, le gouvernement est engagé dans un processus de dialogue. Trop souvent, par le passé, les Togolais à l'extérieur étaient perçus comme des opposants. Et eux-mêmes considéraient le gouvernement comme ne faisant pas assez pour eux. Aujourd'hui, nous devons dépasser ces malentendus. Les Togolais ont la liberté de leur opinion. Qu'on soit à Paris, qu'on soit en Allemagne, à Genève, on peut avoir de la sympathie pour l'opposition ou de la sympathie pour ce que les pouvoirs publics sont en train de faire. C'est pourquoi il faut travailler avec cette diaspora, s'accorder sur un certain nombre d'objectifs. Par exemple, un Togolais qui est médecin ou enseignant à Paris, à Genève, au Canada ou aux États-Unis, qui se dit: j'aimerais prendre 3 mois pour venir au Togo, pendant mes vacances, je vais voir est-ce que les conditions sont en train de s'améliorer pour que je revienne m'installer. Mais en même temps, je vais donner des cours à l'université pendant 1 mois au cours de mes vacances, ou donner des prestations de santé dans un hôpital ou dans un centre de santé. Mais il se dit, si je passe 3 mois, il y a des charges incompressibles que je laisse au Canada, en Suisse, en France ou ailleurs. Comment vais-je faire? C'est pourquoi le gouvernement est en train de réfléchir avec les partenaires. Pourquoi ne pas mobiliser des ressources qui permettraient d'aider ces Togolais dans ces expériences? Il y a un programme du PNUD qui s'appelle le programme TOC10. Nous sommes en train d'explorer ça avec le PNUD, comme nous sommes en train de travailler avec l'AFD et les Allemands pour voir s'il ne peut pas y avoir des initiatives qui encouragent les Togolais à mettre leur expérience, leur savoir-faire et leurs compétences au service du pays. Soit en acceptant de venir pendant quelques temps, comme expert, comme conseiller, ou de revenir définitivement, ou même en étant là où ils sont, mais de fournir des prestations en termes de conseil au gouvernement togolais. Voilà un domaine. Le deuxième domaine,
je pense qu'il y a des Togolais qui ont envie d'investir chez nous. Parfois, il n'y a pas de structure qui puisse faciliter, canaliser et faciliter ces investissements. Même sur le plan des relations familiales, parfois, ce n'est pas facile. Je connais des Togolais qui ont envie de construire, ils disent, ben, ma tante, mon oncle ou mon frère n'est pas suffisamment crédible. Si je lui envoie des sous, il risque de les bouffer. Est-ce que l'État togolais ne pourrait pas créer une structure qui permet à ces Togolais-là d'appeler, de dire, bon, il y a telle entreprise qui est en train de me proposer de me construire telle chose. Est-ce que vous pouvez m'aider à vérifier la crédibilité et la solvabilité de cette entreprise? Voilà le genre de débat, le genre d'initiative que nous avons envie et que nous sommes déterminés à engager en direction de la diaspora. Naturellement, au sein de cette diaspora, je sais qu'il y a des militants convaincus, soit du côté du parti au pouvoir ou du côté de l'opposition. Je mets de côté ces initiatives et ces différences d'opinion partisanes. Et moi, en tant que ministre de la coopération, avec le ministre des Affaires étrangères, avec les autres collègues, notre vocation, c'est d'aider à sauvegarder les intérêts de tous les Togolais, quelle que soit leur conviction politique. Voilà. Et après une rencontre préparatoire donc, tenue en février dernier, les différents mouvements de la diaspora togolaise se décident donc d'être ensemble. Ils veulent donc créer un mouvement unifié. Et donc ça se prépare, on l'a tout à l'heure, vous l'avez tout à l'heure évoqué, ça va se faire en principe le 25 et le 26 juillet prochain. Et donc il y a un congrès annuel, un congrès mondial de la diaspora togolaise donc, qui se prépare. Alors, le but